Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 21 juillet 2021. Enfin, du vert aujourd'hui, regardez, belle reprise haussière des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui vient chercher les 31 600 dollars au moment où je tourne la vidéo, plus 6% du côté des alts, ça suit aussi la cadence et même ça performe mieux que le Bitcoin, regardez, plus 8% pour l'Ether. Après voilà, c'est à mettre en comparaison avec ce qui s'est passé hier, les altcoins ont beaucoup plus chuté que le Bitcoin, donc c'est normal qu'ils récupèrent un poil plus quand ça remonte. On a notamment Matic Network qui nous fait un plus 20%, 0,80 dollars, Compound aussi plus 15%, Telcoin plus quasiment 30%. Donc voilà, on a vraiment de belles performances. Après voilà, encore une fois, je vais vous dire, ça à mettre en comparaison aussi avec le début de semaine, où on est quand même bien descendu sur les cryptos. On rebondit juste pour le moment, on ne relance pas une tendance haussière, loin de là, mais c'était important d'avoir ce rebond. Et comme je vous ai dit hier aussi, on n'a pas perdu le support pour moi des 30 000 dollars. Regardez, là vous avez la preuve, on se maintient au-dessus. Donc pour l'instant, ça reste positif quand même, je trouve. Petit rituel de début de vidéo, n'hésitez pas à mettre voilà, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et pour les nouveaux, de rejoindre la chaîne YouTube en vous abonnant. Et aussi de me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter où je suis vraiment pas mal actif, hein, c'est clairement là où je suis le plus actif et là où vous aurez les informations en premier. Après vous avez aussi Instagram et Discord. La grosse news de la journée qui vient de tomber du côté de chez Bitstamp. Donc Bitstamp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un échange de crypto-monnaies. Alors ils viennent de annoncer qu'ils vont créer le tout premier stablecoin pardon, en euros, donc disponible déjà dès demain le 22 juillet. Donc c'est clairement la première fois qu'une plateforme de crypto-monnaie va proposer un stablecoin en euros. Et pour nous, bah, ça va changer énormément de choses. Parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les seuls stablecoins disponibles sont actuellement contre le dollar. Et évidemment, quand vous vendez vos crypto-monnaies, du coup, vous les vendez contre ça, contre des dollars, et vous vous exposez en fait au cours du dollar. Et actuellement, le cours du dollar est plutôt baissier. Enfin, ces derniers temps, non, mais si on monte un peu plus longtemps, sur du plus long terme, il était sur une trend baissière. Donc, en fait, quand vous vendez vos dollars, vous perdez de la valeur un petit peu. Donc, c'était un petit peu dommage. Et surtout, bah, ça va vous permettre maintenant de vous exposer contre l'euro. L'euro qui, par exemple, si on prend contre le dollar, est plutôt haussier. Donc voilà, et puis surtout, ça nous offre un peu plus de liberté de choisir sur quoi on veut laisser nos crypto-monnaies quand on ne veut pas être exposé, enfin pas nos crypto-monnaies du coup, mais notre argent quand on ne veut pas être exposé aux crypto-monnaies. Donc vraiment une très très bonne nouvelle. Maintenant, à voir si de plus gros échanges vont emboîter le pas derrière Bitstamp. A contrario de la news que je viens de vous donner, on a la régulation européenne qui, elle, n'est toujours pas clémente envers les crypto-monnaies. Et cette news vient le confirmer puisque la Commission européenne veut interdire les wallets anonymes d'ici 2024. Donc voilà, nouveau coup dur, j'ai envie de dire un petit peu. Ouais, c'est très spécial comme news. Alors, comment, vous allez me dire, cela va-t-il se mettre en place bah, en pratique? Alors, ils disent qu'ils demanderont à toutes les entreprises bah, qui traitent des transactions de crypto-monnaies, et donc tous les échanges, d'enregistrer le nom, l'adresse, la date de naissance et la référence du wallet du destinataire. Comme ça, bah, on sera totalement fliqué. Donc la raison, c'est pour lutter contre le terrorisme et ouais, le financement de terrorisme et voilà, le blanchiment d'argent. Donc toujours un petit peu le même débat, même si voilà, il y a des études qui prouvent que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, bah, c'est rien du tout. Avec des crypto-monnaies, je veux dire, comparé à le financement du terrorisme avec du dollar ou des monnaies fiat classiques. Donc voilà, une excuse encore un peu bancale, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça vient vraiment contraster avec la news que je viens de vous donner. On a les échanges, les entreprises privées des crypto-monnaies bah, qui se développent de plus en plus, qui prennent de plus en plus d'initiatives, qui prennent de plus en plus d'utilisateurs. On verra aussi, il y a FTX qui vient de faire une grosse levée de fonds, quasiment 1 milliard de dollars d'euros, pas de dollars d'euros, de dollars tout simplement. Donc vraiment, les échanges se développent. Et en revanche, on a à côté de ça bah, la régulation qui, j'ai l'impression, va taper de plus en plus fort sur ces échanges. Donc vraiment, ça va être un gros sujet à suivre dans l'avenir. Et comme je viens de vous dire il y a de ça quelques instants, donc FTX, là, l'exchange américain de SBK, qui vient de lever 900 millions de dollars pour atteindre maintenant une valorisation de 18 milliards de dollars. Donc c'est vraiment énormissime. Vraiment, la plateforme se développe à grands pas. Elle enchaîne aussi les partenariats avec de grands noms, le sponsoring avec de grands noms, notamment de la NBA, le Miami Heat. Il me semble aussi qu'il y a de la NHL ouais, et beaucoup d'autres sports américains. Donc vraiment, ça se développe.
en dépit voilà, des potentielles régulations qui pourraient tomber sur les échanges et sur les crypto-monnaies, parce que vraiment, bah, on a de plus en plus d'utilisateurs, de citoyens qui utilisent des crypto-monnaies, même des institutionnels qui commencent à rentrer sur les cryptos, et je vais vous montrer encore une étude qui le montre. Donc vraiment, les États, là, ils vont arriver à un tournant où clairement ils vont devoir se positionner soit contre les crypto-monnaies ou soit avec, mais en tout cas une chose est sûre, ça sera très compliqué je pense de stopper tout cet engouement. Parce qu'il y a vraiment maintenant un écosystème crypto-monnaie, on ne peut pas le nier, vous avez vu tout l'argent qui est levé là, 18 milliards de dollars, c'est des sommes quand même qui commencent à devenir conséquentes, il y a énormément d'utilisateurs comme je vous ai dit, et vraiment bah, même si les États souhaiteraient bloquer tout ça, bah, ça va être compliqué parce que forcément bah, ça va pas se faire comme ça, les exchanges vont protester, pareil la population peut protester, enfin ça va être vraiment compliqué de détruire tout cet écosystème qui est en plus voilà pour les crypto-monnaies, la base des crypto-monnaies c'est d'être décentralisé, donc c'est compliqué de taper sur une entité globale et de faire vaciller par exemple le Bitcoin. Donc vraiment, je suis très curieux de voir comment les États vont réagir, enfin vont faire pour tout stopper si vraiment ils le souhaitent. Preuve du développement des crypto-monnaies, on a les institutionnels qui rentrent de plus en plus sur les cryptos. Et là, on a un sondage réalisé par l'agence Fidelity Digital Asset qui révèle que près de 90% d'entre eux sur 1100 investisseurs institutionnels souhaiteraient posséder des crypto-monnaies d'ici 2026. Donc ça prouve vraiment l'engouement qu'il y a derrière les cryptos et tout l'argent qui va continuer à affluer sur cet écosystème. Et c'est pour ça que vraiment j'ai du mal à croire que les États vont pouvoir se débarrasser comme ça des crypto-monnaies, parce que vraiment ça va être beaucoup trop compliqué. Et encore, il faudrait que en fait, tous les États se lient entre eux pour pouvoir bloquer ça. Et je doute fortement que tous les États voilà, vont réussir à se mettre d'accord sur quelque chose. Donc ça va profiter aux cryptos et elles vont pouvoir continuer à se développer. On va finir ces news avec un petit peu de fun. À défaut d'avoir le Bitcoin qui se dirige to the moon, on a Jeff Bezos qui s'en est bien rapproché hier grâce au tout premier vol de Blue Origin dans l'espace. Donc voilà, ils étaient 4 à l'intérieur de la capsule, il me semble, dont d'ailleurs le plus jeune astronaute du coup, qui avait 18 ans, et la personne la plus âgée qui avait 82 ans. Donc ils sont allés dans l'espace pour la modique somme de 28 millions de dollars par personne, il me semble. Donc c'est quand même plutôt cher. Et surtout, vu le temps qu'on y passe, le vol n'a même pas duré 10 minutes. Donc j'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin sur le graphique. On va débuter par le 4 heures, un petit tour pour constater ce magnifique V-bottom qu'on a dessiné ici. Avec, voilà, comme je vous l'ai dit hier, ça me paraissait vraiment très spécial de casser le range comme ça. On n'avait pas de volume. euh, c'était mou. Et donc aujourd'hui, voilà, hop, réaction. On vient réintégrer cette zone donc des 31 500 dollars et quelques qu'on avait pas mal travaillé. Donc ça, c'est quand même une belle chose. On a récupéré la moyenne mobile 21 périodes aussi sur le 4 heures. On repasse aussi dans la partie médiane du RSI. Et si on se met sur le daily, quand même qui est un peu plus intéressant pour du court moyen terme, on peut constater la zone pivot qu'il va falloir à tout prix surveiller ce soir avec la clôture daily qui correspond aux deux clôtures daily ici qui avaient servi de support et qui avaient précipité la chute jusqu'au niveau 29 000 dollars, là qu'on vient de voir. Donc là pour l'instant on est en train de faire une bougie englobante, donc ça c'est quand même bon signe. Alors, regardez, quand on englobe la dernière bougie, en général c'est une figure de retournement, donc ça c'est le premier bon signal qu'on a. Mais maintenant vraiment une clôture au-dessus de ce niveau-là, ça serait quand même le plus intéressant. Ça permettrait de respirer et potentiellement déjà de relancer une tendance haussière sur le 4 heures je pense et peut-être même sur le daily par la suite. Après regardez, revenir chercher cet oblique c'est clairement un gros objectif pour moi. Tant qu'on reste sous cet oblique on sera baissier sur Bitcoin, mais voilà, si on venait à la casser ça pourrait être très intéressant par la suite. Regardez, il y a la moyenne mobile 21 période aussi qui est située ici, donc grosse zone pivot sur ce niveau-ci. Donc voilà, mais en tout cas il n'y a toujours pas de volume, donc bon. En fait, j'ai envie de dire qu'en ce moment, le Bitcoin, et voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes intéressées par le Bitcoin. Les investisseurs, les institutionnels sont en vacances, donc en fait, ils se laissent un petit peu porter voilà, au gré du vent. Et je pense que tant qu'on n'aura pas la rentrée des institutionnels, on n'aura pas réellement la vraie direction du Bitcoin qui sera décidée. Voilà, là c'est l'été, c'est calme. Voilà, et comme je vous dis, le Bitcoin se laisse porter. Donc ne vous laissez pas avoir par des petits mouvements comme ça.
vraiment, quand on aura un gros mouvement, on aura, on va le savoir, hein, c'est simple, on va perdre 10-20% en une journée, on aura une grosse bougie de volume, et là pour l'instant c'est pas le cas, on erre juste, donc je pense qu'il faut pas trop tirer trop vite des conclusions comme ce que je vous disais hier, hein. Je voyais beaucoup de personnes sur Twitter dire voilà ça y est, on va direction les 20K, on a cassé le support, et finalement regardez aujourd'hui, on commence à tout réintégrer, donc vraiment faites attention. Dernier petit point que je voulais rajouter aussi, c'est sur le RSI, regardez ça c'était la trend haussière qu'on tenait depuis un bon petit moment, depuis le 20 mai, on l'a cassé, et là attention à ne pas venir faire un pullback qui en plus de ça, regardez, correspond aussi à la trend baissière, encore elle plus long terme, qu'on n'arrive pas du tout à passer depuis très longtemps du coup. Donc voilà pour le BTC, journée encourageante, mais à voir par la suite si ça se poursuit ou si c'est juste voilà, un coup d'épée dans l'eau et qu'on va se faire repousser par cette résistance et revenir chercher du coup un nouveau point bas parce que là comme vous le constatez on est encore en tendance baissière sur le daily. Allez, je vais vous passer un petit alt, donc Matic Network, qui a très bien réagi aujourd'hui, mais regardez, comme je vous dis, il n'y a pas de quoi non plus s'enflammer en ce moment. Voilà, il n'y a toujours pas de retour des instituts, il n'y a pas de volume, et surtout, on reste toujours sous une pression baissière. Regardez cette trend, comment elle est parfaite. À chaque fois, on tape dessus, hop, 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 ici pareil, ici, regardez, on est collé à elle, et là, regardez où on se trouve. On a la belle réaction, en plus, sur la moyenne mobile 200 période, donc voilà, on tient un support. Ça fait effet de réaction, sauf que le problème c'est que regardez où on est actuellement, pile sous cette trend. Donc voilà, ne vous enflammez pas, ne vous amusez pas à racheter directement ici quand c'est vert. Encore une fois, on achète quand c'est rouge et on vend quand c'est vert, donc là ça serait un peu bête de recommencer à payer ici, surtout sous de telles résistances, hein. Là vraiment c'est pas du tout une chose à faire, même si on ne prend pas en compte cette trend, il y a aussi cette grosse résistance, donc le seuil symbolique des 1$, vous voyez, comme on a travaillé très très longtemps, donc même si on venait à casser cette trend, on aura ensuite cette résistance horizontale qui sont généralement plus puissantes que les résistances comme ça, donc voilà, faites très attention de ne pas trop payer sous les résistances. À la limite ce que vous pouvez faire c'est quand on casse une résistance, hop, attendre un pullback et vous achetez, ou vous achetez en prenant un peu plus de risque dès qu'on casse la résistance, vous achetez peu importe, même s'il n'y a pas de pullback, donc voilà, mais le mieux ça reste quand même d'acheter quand c'est rouge et quand on identifie des supports. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'hab, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.